On se retrouve pour un petit tuto Carrie Bringel. Oui. Alors, c'est parti. Étape numéro 1, trouver une recette. Alors pour trouver la recette, on va sur le site Quoi ils mangent Zordi, qui nous mène à cette petite recette de Carrie Bringel. Voilou voilou. Et surtout, on n'oublie pas Minizu et sa meilleure playlist de NCT. C'est parti. Étape numéro 2, suivre la recette. C'est parti pour les ingrédients. Tout d'abord, toutes nos bringelles les plus pourries pour éviter qu'elles pourrissent encore plus. Les tomates, qui ne sont pas des balles de jonglage. Des oignons, du piment, mais comme on n'est pas faible, on va en mettre un petit peu plus. De l'ail en masse. Et 70 kg de gingembre environ. Sans oublier tout cela, du sel, du poivre, du curcuma et du thym. Je crois que j'ai présenté tout le monde. Alors, on est censé commencer par couper les oignons, sauf que ça va me brûler les yeux, donc je le ferai en dernier. Alors, astuce numéro 1, soyez malin et ne faisez pas comme moi. Lavez vos légumes avant de commencer à les couper, parce que sinon c'est chiant. Et astuce numéro 2, soyez efficace et ne faisez pas comme moi, c'est-à-dire qu'il y a un temps de cuisson de repos. Je mets mes cheveux dans la bringelle, c'est n'importe quoi ce beans. Il y a un temps de cuisson de repos avant d'inclure les aubergines au plat. Coupez vos aubergines pendant ce temps-là, hein, et ne commencez pas par couper les aubergines parce que sinon vous allez attendre, ne rien faire. Bref, c'est pas efficace. Voilà, ne faisez pas comme moi. Merci. Et astuce numéro 3, attachez-vous les cheveux afin d'éviter tout genre de désagréments plus ou moins désagréables. Oui. Voilà, après, si vous êtes comme moi et que vous possédez ce qu'on appelle une flemme plus ou moins intersidérale, vous ne vous prenez absolument pas la tête et vos morceaux de bringelle, vous les coupez très très gros, de manière très très grossière, voilà, de manière pas du tout précise et de manière à ce que ce soit pas hyper relou. Voilou voilou. Aussi, ce que vous pouvez accessoirement faire afin de vous faciliter la tâche, c'est que, pas comme moi, utilisez dès le départ un couteau adapté à la découpe de l'aubergine. C'est-à-dire que ça, c'est nul. Voilà, hein, ça n'a pas de dents, ça n'accroche rien, l'aubergine ça ne glisse pas. Voilà, on prend un couteau qui fait pic-pic avec ses dents, on est d'accord. Astuce numéro 4, afin de passer un bon moment, quand une chanson de NCT que vous aimez beaucoup passe dans cette playlist, montez le son et dansez un petit peu. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah. Soyez en rythme. Minizu, tu fais quoi là? Oh yeah 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 yeah. Oh yeah yeah. Du, 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 du. Baby, you should know I won't let you go. Sure you know what if you say so. Oh, she's so bad, I make it last. I can't make you last. Oh yeah yeah yeah. Ah ouais. Yeah, yeah. Alors une fois que vous êtes bien sûr de vous être vidé de absolument toutes les larmes de votre corps en coupant les oignons, vous pouvez découper l'ail et le gingembre. L'ail et le gingembre
Alors normalement il faut avoir un pilon afin de les écrabouiller, de les mélanger et de faire une espèce de fusion des saveurs incroyables. Or je n'en possède pas. Donc je vais juste me contenter de les couper en mini morceaux. Ce n'a pas du tout le même rendu. Mais j'ai pas d'autre choix, donc voilà, c'est tout. Voici plus ou moins la quantité de gingembre que je m'apprête à mettre dans le plat. Voilà, je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas assez. Mais en tout cas, c'est la quantité que j'ai choisie. Oui. Going back, 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 back. Alors très exactement, là les morceaux sont beaucoup trop gros hein, pour des choses qui sont censées passer au pilon. Donc on va les réduire en une espèce de petite miette, mais qui n'aura aucun rapport avec un truc fait au pilon. Voilà, c'est tout. Alors voilà donc la taille que je peux atteindre. C'est absolument pas suffisant, mais c'est tout ce que je peux faire avec ce couteau. Voilou voilou. Ah, astuce numéro 1000 en ce qui concerne la découpe du gingembre et de l'ail. Il existe la technique possible du prendre un verre et appuyer comme ça pour s'en servir de pilon. Pire idée, hein, clairement pire idée. C'est très très dangereux. Ne refaites pas ça chez vous. Oui, Minet. Oui, Minet. Oui, Minet. Et voilà, tous les petits ingrédients sont prêts. On va maintenant pouvoir passer à la préparation. Minette adore les tomates. Bon appétit, Minisu. Alors c'est parti pour le moment où on se lance dans les étapes du on suit bêtement la recette. Voilà. Et c'est parti. On prend une énorme marmite. On met plus ou moins 15 kg d'huile. Et on allume le feu. Hop. Bonjour, je viens de couper du piment et de me gratter les yeux par la suite. Donc on passe très logiquement sur l'astuce numéro 40 952. Ne faites pas ça. Regardez, c'est Johnny. Oh là 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 là, mais... incroyable. Alors moi, j'aime bien touiller pendant des heures jusqu'à ce que les oignons aient réduit à feu relativement fort. Or, je suis absolument pas sûre que ce soit une technique homologuée par la Masa. Donc voilà, hein, c'est pas une astuce. Encore une fois, suivez la recette, c'est beaucoup mieux. Alors là, on est censé ajouter les gros piments. Bon, on va ajouter cette espèce de truc en se disant que on nous l'a vendu en nous disant que c'était du piment. Hein. Voilà. Les gros piments. Puis on ajoute le mélange pilé que l'on n'a pas pu piler, qu'on a juste coupé en mini morceaux en essayant de ne pas faire tomber le bol dans la marmite. Ça sent bon. Alors là on a ajouté du sel, du poivre, on a touillé et on patiente 2 minutes, le temps de profiter de cette merveilleuse chansonnette. La chanson est finie et il est temps d'ajouter les tomates, le curcuma et le thym. Oui,
C'est comme ceci, c'est plus ou moins magnifique et on vient couvrir. Yes. Et là, bah j'allais dire on laisse couvert pendant X temps. Or dans la recette il a juste écrit couvrir. Donc on va se contenter de couvrir et on reviendra ouvrir dans un petit moment. En fait je viens de voir combien de temps on est censé laisser couvrir, plus ou moins. La recette indique couvrir et l'étape d'après c'est couper les aubergines en morceaux. Du coup, on couvre, on estime un temps de découpage d'aubergines et on couvre pendant ce temps-là de découpage d'aubergines. Oui. Pour estimer le temps de couvrir, de découpage de brinjelles, on peut faire la vaisselle parce que c'est le bins dans l'évier. Waouh, mais c'est fantastique! Est-ce qu'une génie de la vaisselle ne serait pas passée par ici? Mais si! Oh, mais qui est-ce? C'est moi! Alors là, c'est typiquement le moment où j'aurais pu couper les aubergines plutôt que de commencer par les couper. Parce que là, par exemple, j'attends, je m'ennuie. J'aurais dû couper les aubergines à ce moment-là. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Ne le faites pas. C'est bon normalement. On ouvre. On ouvre. Et c'est magnifique et ça sent très bon. On touille avec la cuillère sourire. En priant pour que rien n'ait accroché au fond de la casserole afin de ne pas galérer à nettoyer. Bon alors, il est temps d'ajouter les brinjelles. Oui. Merde. Zut. 8 kilos d'aubergines. Bonsoir. Hop là. Et voilà. Suite à cela, on touille encore une fois avec cette petite cuillère sourire qui est plutôt gentille. Une fois les brinjelles ajoutées et touillées, on rajoute un petit peu d'eau. Alors normalement c'est un verre d'eau, hein, pas un bocal de 800 grammes. Donc on en met un petit peu. Hop là. On va retouiller. Voilà, on touille jamais trop de toute façon. Et ensuite on laisse réduire gentiment. Voilou voilou. Alors ça cuit un certain temps puisque l'aubergine, que je vous rappelle vous avez coupé plus ou moins grossièrement parce que vous aviez la flemme, mais assez de temps à cuire et à réduire et à être toute molle et à être très très bonne. Donc on attend pas mal de temps. On n'oublie surtout pas de touiller avec la cuillère sourire parce que sinon ça accroche au fond et c'est franchement ballot. Et on peut commencer au bout d'un certain temps à s'avancer sur le reste, c'est-à-dire c'est un plat qui se sert avec du riz. Donc on peut commencer à lancer par exemple, pas trop loin bien sûr, la cuisson du riz. Voilà, parce que autant je suis pas efficiente sur la découpe de brinjelles, autant la cuisson du riz, ça va. On profite de cet évier vide et propre pour rincer 3 fois le riz. Pup. Alors astuce numéro 2 millions, on est sur un plat réunionnais typique. Donc quand on vous dit servez ça avec du riz, encore une fois ne faisez pas comme nous et ne servez pas ça avec du riz rond italien gluant, c'est n'importe quoi. Prenez un riz adapté, voilà. Non mais oh. Et voilà, c'est prêt. On a éteint le feu et on est prêt à servir avec le petit riz. Et tada! Le bon appétit! Oui,